Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Le 29 décembre dernier, un incendie avait ravagé une bonne partie du grand marché de Yamoussoukro, causant de nombreux dégâts matériels. Le coût du préjudice s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu sur les lieux. Il a promis le soutien du gouvernement aux commerçants sinistrés. Un autre drame dans la commune de Treichville ce dimanche matin. Un immeuble de 7 étages en construction s'est effondré aux alentours de 1h du matin. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires alerté s'est aussitôt déployé sur le terrain. 5 décès certains et au moins une vingtaine de blessés. Les recherches sont en cours avec l'appui de chiens spécialisés en la matière. Amadou Ouattara. Treichville, avenue 3, rue 17. Ce dimanche matin, sous ces décombres, les sapeurs-pompiers militaires, soutenus par des jeunes volontaires, réussissent à sauver une vie. Non loin de là, des populations sont encore sous le choc. On a appelé mon mari qu'il faut venir à Treichville. Il y a quoi? Il dit, papa, faut venir. Tous ces gâteaux. Il s'agit ici d'un immeuble de R+7 en construction qui s'est effondré. En minuit et 1h du matin, on a entendu un très grand bruit. Dans le sauve-qui-peut, on avait un grand nuage de poussière qui nous empêchait d'avancer. Depuis que cet immeuble est arrivé au 4e niveau, on avait vu AD a détruit et les travaux s'étaient arrêtés 2 jours et ça a repris de plus belle. Aujourd'hui, je crois que le constat est là. Le commandant des sapeurs-pompiers militaires, en charge de cette opération, fait un point de la situation. Nous avons été alertés cette nuit aux environs de 1h du matin pour l'effondrement d'un immeuble sur des habitations contiguës. Aussitôt, nous avons engagé 8 engins et 40 sapeurs-pompiers. Le bilan provisoire fait état de 22 victimes, dont 5 décédés. Parmi les 22 survivants, 7 victimes qui ont été extraites et remises à leur famille, car ne présentant pas de lésions particulières. Les 15 autres évacués au sud de Treichville par nos différents engins. Les opérations se poursuivent. Malheureusement, le nombre de morts va connaître une évolution lors des évacuations. Informé de ce drame, le maire de la commune de Treichville et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se sont rendus aussitôt au chevet des familles sinistrées. Des contrôles ont été faits et malheureusement, nous assistons encore à ce genre de drame. Je peux vous dire qu'au niveau du conseil municipal, nous prendrons les mesures qu'il faut. Aujourd'hui, il faut faire face à une situation. Vous voyez ce bâtiment qui est là, la chute de l'effondrement de cet immeuble en construction l'a ébranlé dans ses fondations. Il faut évacuer cet immeuble, il faut reloger une dizaine de familles qui sont là. Je crois qu'avec le gouvernement, nous allons voir les mesures à prendre. Le gouvernement se devait d'être aux côtés des populations. Et nous voulons dire merci à la jeunesse de Treichville, dire merci aux sapeurs-pompiers. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement apportera son assistance aux blessés et dans les jours à venir, nous reviendrons. Pour l'heure, les recherches continuent avec l'appui des chiens spécialisés en la matière. Dans l'actualité internationale, les élections présidentielles au Kenya sont annoncées pour le mois d'août prochain. Ne pouvant se présenter à ce scrutin, le président Uhuru Kenyatta a officialisé son soutien à la candidature de son ancien opposant Raila Odinga. C'est au cours d'un meeting qu'il a présenté Raila Odinga comme le plus à même de défendre les intérêts du pays. Le président sortant a ainsi exhorté ses partisans à appuyer la candidature de son ancien rival qui se présente pour la 5e fois.
Ce dimanche 27 février au soir, la France ferme son espace aérien aux compagnies russes. La France emboîte ainsi le pas à de nombreux pays européens qui ont pris une mesure similaire en représailles à l'attaque de l'Ukraine par la Russie. On a notamment l'Allemagne, la Suède, la Belgique, la Pologne ou encore l'Estonie. L'Italie a demandé à l'ensemble des États membres de l'Union européenne de suivre le mouvement. Quant à la France, elle réclame une coordination européenne rapide sur le sujet. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.